Non, on ne va pas crier à l'ingérence à tout va. Si l'Union européenne se fait des soucis pour un homme qu'on a arrêté, bon, c'est humanitaire. Surtout si l'Union européenne a le courage et la force d'oublier pourquoi on l'a arrêté. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne ne sait même pas pourquoi on a arrêté Bazoum. Est-ce que tu comprends? Donc si on feint d'avoir oublié pourquoi on l'a arrêté, on peut maintenant sortir, faire les grandes proclamations démocratiques, ordre constitutionnel. À propos, soit dit en passant, j'aimerais rappeler à l'Union européenne qu'il y a un autre président séquestré avec sa femme, qui mérite quand même que l'Union européenne aussi parle de lui, en l'occurrence Maduro. Hein? Ou bien Maduro, c'est aussi un homme, non? C'est aussi un président. Maduro n'avait pas fini son mandat, il avait été élu démocratiquement. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, au Niger, l'Union européenne s'en fout totalement de Bazoum. L'Union européenne est à la recherche de son uranium. Bazoum, ça compte pour des cacahuètes. C'est l'uranium. L'Union européenne aurait été honnête en disant qu'on vous donne jusqu'au 2 avril pour nous redonner les mines d'uranium, pour nous donner l'uranium que vous avez séquestré. Sinon, bon, c'est la guerre. C'est tout, Bazoum. Bazoum, à ce que je sache, il n'est pas dans une cellule où il pourrit avec des rats et des souris. C'est un président. Les gens, la transition, le traite avec respect, en son palais, avec son épouse. Mais ces pays de l'Union européenne, il y a des chefs d'État africains qui ont été enfermés, qui ont souffert jusqu'à la mort. Ils n'ont jamais levé le doigt parce qu'eux, ils n'avaient pas l'uranium à leur donner gratuitement. Maintenant, dire que c'est un partenaire clé, Gilles, qu'est-ce qui te surprend? Le bon petit président Bazoum qui passe le temps en son palais à faire l'éloge des terroristes, c'est des garçons gentils, c'est des garçons bien armés, plus que notre armée, c'est des garçons ceci, cela. Le bon Bazoum qui dit que, bon, comme il a rappelé, bon, la France nous achète l'uranium par pitié. Il devait même certainement mobiliser le peuple nigérien pour faire des marches de soutien à Areva, ouais, qui achète l'uranium par pitié. Et il achète à combien par pitié? Donc, vous savez, ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui, c'est que tout le monde sait que l'histoire de démocratie, c'est de la foutaise, c'est une arnaque, c'est une escroquerie, surtout quand il s'agit des Noirs. On sait que les Noirs sont dans ces foutaises. Quand on dit démocratie, tu vas voir encore, je suis sûr qu'à Niamey, il y a encore quelques rigolos, des reliquats des anciens systèmes colonisés qui vont dire, ah, ça c'est bien, on va libérer Bazoum. Je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la transition, le président Tiani et son équipe, ils sont plus soucieux de la santé, du bien-être du président Bazoum que ne le sont les gens de l'Union européenne, assis là-bas à Bruxelles, en train de vouloir exploiter toute la planète. Ordre constitutionnel. Quand ils se sont promenés en Roumanie pour annuler une élection, pour faire mettre celui qu'ils veulent au pouvoir, est-ce qu'il y avait l'ordre constitutionnel? En République tchèque, actuellement, il y a une élection qui arrive en Hongrie. Brusquement, comme Viktor Orban ne marche pas le doigt sur la couture devant la grande voleuse de Bruxelles qui achète des médicaments par SMS à 32 milliards d'euros, comme il ne marche pas droit Viktor Orban et surtout il dénonce le vol de l'Union européenne, on lui a brusquement trouvé un opposant qui a tellement d'argent. C'est-à-dire qu'on veut le détrôner. Donc, quand ces gens-là viennent chez vous, ils vous parlent de démocratie, de droits de l'homme, de l'ordre constitutionnel, mais il faut les envoyer au diable. Il faut les envoyer au diable. Pour analyser un peu l'obsession du 2 avril, et ce qui peut se passer avant ou après cette date, entre guillemets, fatidique. Excellence Goyo Kegewe, Didier Alaou nous expliquait pourquoi l'Union européenne évoque cette date symbolique du 2 avril. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le signe d'une action imminente? Est-ce que l'Union européenne peut agir concrètement sur le terrain? Écoutez, 2 avril ou 20 ou 30 ou 40 avril, ça ne change rien. 40, au moins, ça n'existe pas. Pardon? 40 avril, au moins, ça n'existe pas. Oh, avec eux, tu peux trouver ça un jour. Donc, le 2 avril, la date fatidique, ça dit que c'est le jour-là que finit le mandat de Bazoum.
Donc ils ont attendu et à l'approche de cette date, ils s'agitent. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas Bazoum qui les intéresse, c'est l'uranium. Maintenant, si le 2 avril passe, quels sont les alibis qu'ils vont trouver pour continuer à réclamer leur uranium, leur entre-griffe? Parce que ce n'est pas leur uranium. Mais avant le 2 avril, est-ce que l'Union européenne peut agir sur le terrain? Non. L'Union européenne a toujours agi. Il faut voir toutes les attaques terroristes dont le Niger est victime. On a attaqué l'aéroport à Niamey, on a attaqué l'aéroport à Tawa, et on attaque tous les jours. Mais tu crois que ça vient d'où? Du ciel? Non. C'est leur manœuvre. Donc, ils ont toujours agi. Je crois que les Nigériens sont assez édifiés. Moi, je fais confiance au président Tiani, qui est apparemment très, très, très bien informé. Et Tiani doit savoir actuellement qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, sur quoi ils ont mis le pied, et ils commencent à proférer des menaces. Donc, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résoudre à l'évidence que Bazoum est un Nigérien. Sur combien de Nigériens? 30 combien? Ou 25 millions d'habitants? Non. Pour eux, il faut tuer les 25 millions de Nigériens pour laisser Bazoum. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas l'avis des 25. Est-ce que moi, je préfère un président soutenu par son peuple populaire qu'un président démocratiquement élu qui n'a même pas 14% du soutien populaire de sa population. C'est quoi cette arnaque? Nous voulons le soutien de la population et non des fantasmes des gens démocratiquement élus où le président ne représente rien. Chaque jour, les gens sont dans la rue, on demande son départ, et plus on veut qu'il parte, il s'agrippe au pouvoir, il est à la recherche de toutes les guerres pour s'impliquer dans ces guerres, parce qu'ils savent que si un président enclenche une guerre, il ne peut pas partir laisser le pays dans la guerre. Donc, tout ça, on connaît. On n'est plus en 1960. Maintenant, tout est transparent, tout est clair. Ils sont en train de se prendre des fessées impossibles avec l'Iran, et pour se défouler un peu, ils se disent, bon, on va encore aller taper sur quelques nègres dans le Sahel. C'est tout, sinon il n'y a rien. Ils vont faire quoi? Venir attaquer? Ben, les Nigériens étaient préparés à être attaqués depuis. Quotidiennement, ils se disent, mais on peut être attaqué. En exigeant le retour de Bazoum, est-ce que l'Union européenne ne pose pas finalement définitivement le Niger dans les bras de la Russie, de la Turquie et de la Chine? Non, l'Union européenne ne pousse personne nulle part. Les Nigériens sont des hommes mûrs, ils savent où se trouvent leurs intérêts. Ils n'ont même pas besoin qu'on les pousse. Quand même, après plus de 60 ans de galère, de misère, d'exploitation éhontée, criminelle, on prend vos biens, on ne vous donne rien, vous mourrez de faim. On se pavane un pays le plus pauvre. Le Niger était classé avec délectation par ces pays-là comme étant le pays le plus pauvre. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont pu mettre leur fameuse ONG partout. Aujourd'hui, le Niger veut juste lui-même exploiter ses richesses, les vendre à qui il veut et permettre à sa population de vivre. C'est tout. On n'a pas besoin de quelqu'un. Les pays de l'Union européenne, eux-mêmes, ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils ont quoi à donner à qui? Ils ne se retrouvent pas. Donc moi, je crois que le Niger ne fera pas demi-tour à cause d'une soi-disant résolution de l'Union européenne, quand on sait qui est cette Union européenne, on sait comment elle fonctionne, on sait comment ces élites écrasent leur propre population. Parce que, attention, ce n'est pas seulement les Africains qu'ils écrasent. En Europe, ils écrasent leur propre population. Tu vois les souffrances dans ces pays. Tu as vu comment les paysans sont maltraités, exploités, pressurisés. Mais ça, ce n'est pas des Nigériens, les paysans français, belges et choses. Ce n'est pas des Nigériens, ce n'est pas des Burkinabés, ce n'est pas des Togolais. Donc, c'est une élite, une caste, tous inscrits à l'école primaire de Jeffrey Epstein, où on apprend la cruauté. Ils sont en train de maltraiter leur propre population et comme ça ne leur suffit pas, ils tombent à bras raccourcis sur les Africains et ils croient qu'ils vont continuer à exploiter les gens ad vitam aeternam. Donc, ce n'est pas ça qui pousse le Niger vers la Russie. La Russie, depuis les années 60, a aidé les pays africains à prendre leur indépendance et c'est cette coopération qui continue. Ce n'est pas aujourd'hui que les Russes ont des ambassades en Afrique. Au Togo, ici, les Russes avaient même une ambassade. Je peux te montrer où elle était. Donc, il faut laisser ça. Aujourd'hui, tu as vu ce qui se passe? C'est les mêmes calculs qu'ils ont fait avec l'Iran. On va aller casser l'Iran, on prend le pétrole. Maintenant, ils ont chaud. On crie à l'aide. Ah, il faut venir aider, il faut venir faire ceci. Et l'Iran dit, la guerre ne fait que commencer.
Il faut que les Africains, nous aussi, c'est vrai, on n'a pas les armes de l'Iran, mais on a la volonté de l'Iran. Ça suffit. Ouais. Didier? Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me partager vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à cette différente prise de position là de M. Keonke. Et je le rappelle, ces prises de position sont assez pertinentes et méritent le détour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous dans vos différents groupes afin que l'information puisse toucher le maximum de personnes. On le précise, la date du 2 avril est toute proche. Il nous reste juste quelques 2 jours pour qu'on puisse être au 2 avril. Donc, que va-t-il se passer et aurons-nous la surprise de nous réveiller le 2 avril et de nous rendre compte que les choses ont pris une tournure assez inquiétante dans le Sahel où carrément ils vont-ils arriver à trouver une solution diplomatique à ce problème-là. Partagez avec moi vos avis et impressions et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir qui pourraient vous intéresser. On se dit à bientôt.